Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons faire l'étude d'un mouvement de projectile dans un champ de pesanteur uniforme. On relève la position de la citrouille à intervalles de temps réguliers et on remarque que la trajectoire de la citrouille est en fait une parabole. On va pouvoir relever les conditions initiales qui nous seront utiles un petit peu plus tard dans l'animation, dans le document. Donc vous avez ici la hauteur au départ de notre projectile qui est de 2 mètres. Et vous avez ici un angle alpha qui vaut 60 degrés. Donc cet angle, c'est par rapport ici à la composante X. Et l'angle, il est ici. La vitesse initiale est de 15 mètres par seconde. Identifier le référentiel, c'est le référentiel terrestre supposé galiléen. Le système étudié, eh bien, c'est la citrouille. On va pouvoir appliquer alors la seconde loi de Newton avec la somme des forces qui est égale à ma. Ici, eh bien, la citrouille est simplement soumise à son poids. Donc P est égal à ma. Ensuite, vous avez vu dès le collège, eh bien, la formule du poids, P est égal à m fois g. Sauf que ici, eh bien, le poids eh bien, est dirigé vers le bas. Il est dans le sens opposé à l'axe dy. Voilà pourquoi nous avons moins mg qui est égal à ma. On va pouvoir alors simplifier par m, ce qui nous donne moins g est égal à a. Donc si je veux représenter le vecteur poids sur un schéma, vous avez tout simplement ici la citrouille. Ici, vous avez le centre de masse que je vais noter G. Le poids s'applique au centre de masse, il est vertical et dirigé vers le bas. Donc vous avez ici le vecteur poids. Et suivant Y, si on le place sur le schéma, Y est dans ce sens. On remarque bien que le vecteur poids et l'axe Y sont dans des sens opposés. Voilà pourquoi nous avons le moins. Nous avons ici eh bien, la composante du vecteur accélération suivant Y. Donc ici, on va encore une fois utiliser l'animation, sauf qu'on va essayer eh bien, de représenter le vecteur accélération et voir si effectivement il est bien vertical et dirigé vers le bas. Donc le vecteur accélération est représenté ici en jaune et nous voyons effectivement eh bien, que l'accélération eh bien, est dans le même sens que le vecteur poids, que l'intensité de pesanteur. Donc, nous avons bien A qui est égal à moins G. Donc, le vecteur accélération suivant X et suivant Y, eh bien, pour coordonnées 0 et moins G. On va pouvoir alors déterminer les composantes du vecteur vitesse. Mais pour cela, eh bien, il va falloir connaître un petit peu les primitives. Et donc là, ça va être plutôt des mathématiques. Donc, si vous avez une fonction où justement, eh bien, f de t c'est égal à 0, si vous avez la primitive, ça sera égal à une constante. Par contre, si vous avez f de t qui est égal à une constante, vous voulez faire la primitive, ben, ça va être égal à cette constante fois t plus eh bien, une constante ici grand K. Les constantes à chaque fois eh bien, seront déterminées grâce aux conditions initiales. D'ailleurs, regardez, si on prend par exemple ici la primitive K, hop, je vais l'encadrer, d'accord? Si l'on fait sa dérivée, il y a la dérivée d'une constante, c'est égal à 0. Donc en fait, la primitive, c'est l'inverse de la dérivée. Regardez deuxième exemple. Si vous avez AT plus K, d'accord, par exemple 2T plus 3, eh bien si vous faites la dérivée, eh bien, vous avez simplement 2. Parce que ici, la dérivée d'une constante, c'est 0. Et la dérivée de 2T, ce serait 2. Donc c'est bien égal ici au coefficient directeur. Ensuite, si vous avez une fonction qui s'appelle A fois T, eh bien sa primitive, ça sera 1 demi de AT carré plus une constante. Et ensuite, si vous avez une fonction du type AT à la puissance n, eh bien sa primitive, ce sera AT à la puissance n plus 1, donc on rajoute une puissance divisée par n plus 1. Et on ajoute ensuite la constante qui va dépendre des conditions initiales. Donc maintenant que nous avons justement ce petit rappel de maths sur les primitives, nous allons pouvoir eh bien, déterminer les composantes du vecteur. Donc vous avez ici en vert justement le vecteur vitesse et vous avez pu remarquer que le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire et dans le sens du mouvement. Donc maintenant,
eh bien, on reprend justement les coordonnées du vecteur accélération. En x, ça vaut 0 et en y, ça vaut moins g. Donc maintenant, il va falloir faire la primitive de ces deux composantes. Donc on vient de voir que la primitive de 0, c'est égal à une constante. On va appeler K1. La primitive de moins g, ça va être égal à moins gt plus une constante K2. Donc maintenant, à t égale à 0, qu'est-ce que nous savons? Eh bien, nous savons que la citrouille a une vitesse de 15 mètres par seconde et que ce vecteur vitesse a un angle de 60 degrés par rapport à x. On va pouvoir alors déterminer les composantes du vecteur V0. Le vecteur V0 est représenté ici en vert. Vous remarquez bien, il a ici une composante en x qu'on appelle V0x et il a également une composante ici suivant y qu'on va appeler V0y. Alors maintenant, comment retrouver ces composantes? Vous avez simplement besoin de la trigonométrie. Donc, vous avez ici un angle de 60 degrés, d'accord? Eh bien, cosinus d'un angle alpha, eh bien, c'est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Ici, l'hypoténuse, c'est notre vecteur V0. Le côté adjacent, ici, c'est V0x. Et donc, on va pouvoir alors avoir V0x qui va être égal à V0 cosinus alpha. Ensuite, si on veut voir la composante suivant y, eh bien, vous voyez que V0 de y, c'est le côté opposé à l'angle de 60. Donc, on va pouvoir écrire que V0 de y, ça va être égal à V0 sinus alpha. Je rappelle que sinus alpha, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, maintenant que nous avons les composantes suivant x et suivant y de V0, on va pouvoir maintenant les ajouter aux primitives. Donc, vous avez suivant x, donc ici V0 cosinus alpha. Suivant y, eh bien, nous avons moins gt, ça on l'avait calculé précédemment, et on ajoute la constante V0 sinus alpha. Comme nous, dans cet exemple, nous avons toutes les valeurs, on peut aussi écrire pour simplifier, c'est ce que vous devez faire en exercice, mais le vecteur vitesse, eh bien, suivant x, ça vaut 7,5 et suivant y, ça vaut moins 9,8t plus 13. Donc maintenant, on va pouvoir bien justement déterminer les composantes du vecteur OG, donc suivant x et suivant y. Donc il va falloir aussi bien, faire une intégration. Donc suivant x, bien, nous avons V0 cosinus alpha, on fait la primitive, donc ça nous donne V0 cosinus alpha t, et on ajoute une première constante. Ensuite, nous avons suivant y, donc moins gt, sa primitive c'est moins 1/2 de gt carré, plus V0 sinus alpha, t, plus une constante K2. À t égale à 0, eh bien nous savons, et là je me suis trompée, que K2, donc c'est suivant y, d'accord, K2 est égal à 2 mètres, vous vous souvenez, le canon était à 2 mètres de hauteur, et par contre K1 c'est bien égal à 0. Donc, on va pouvoir alors écrire, donc on remplace tout simplement K1 et K2. Nous avons alors V0 cosinus alpha t suivant x et moins 1/2 de gt carré plus V0 sinus alpha t plus y0. Donc ça, c'est le cas général. Maintenant, nous avons les valeurs. Donc on peut remplacer les V0 cosinus alpha et les y0 par les valeurs de notre exemple. Donc ici, nous avons le vecteur OG qui a pour composante suivant x, donc ça c'est x de t, eh bien 7,5t. Suivant y de t, eh bien nous avons moins 4,9t carré plus 13t plus 2. Ici, ce sont ce qu'on appelle des équations horaires. Et grâce à ces équations horaires, nous pourrons voir justement l'équation de la trajectoire.
Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine capsule où justement nous allons retrouver l'équation de la trajectoire de ce projectile et nous allons également travailler sur les énergies.